Regardez-moi cette jolie salade comme elle est belle, avec ses petites fleurs. Petites fleurs comestibles. Trop bon, ça a l'air vraiment appétissant. Allez, je viens de sortir le gâteau au yaourt aux pommes du four, donc ce sera pour le goûter. Les enfants vont être contents en revenant de leur activité respective, soit le foot et la gymnastique. Oui, vous devez voir qu'à l'arrière, là, c'est plus pareil, la crédence n'est plus là. Le plan de travail, ben pareil, on va être obligé de le changer parce qu'il est abîmé aussi. On voulait attendre, mais on a eu un petit souci avec la crédence, elle a pris l'eau par endroit, elle a gondolé par endroit, derrière le robinet. Donc, ça s'est propagé, tout ça, également au plan de travail. Donc, voilà. Mon mari m'a tout démonté. Il m'a remonté ma petite étagère pour pas que je sois trop perturbée, pour que je puisse cuisiner. Parce que vous vous doutez bien que c'est pas des petits prix, tout ça. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le lave-vaisselle est mort également. Voilà, donc le lave-vaisselle à 12 ans, oui, il est dans cet état parce que mon mari a essayé de le démonter. C'est un lave-vaisselle intégré. Attendez, je vais vous prendre dans l'autre sens. Et voilà le fameux gâteau aux pommes. Bon, c'est un gâteau yaourt tout simple. Hein. Mais ma fille a hâte de goûter là. T'as faim, c'est là? Ouais. On voit bien les morceaux de pommes là. Ça a l'air trop bon. Moi aussi, vous voyez qu'il est un petit peu bronzé. C'est parce que je mets du sucre de canne. Je ne mets pas du sucre blanc, moi, dans les gâteaux. Voilà, je suis revenue à mon bureau parce que j'étais en train de faire une sélection pour des vêtements. Ça fait 12 ans qu'on a monté nous-mêmes cette cuisine. On n'est pas passé par des professionnels. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Mais bon, 12 ans quand même, je trouve que ça a quand même tenu. Bon, la cuisine en elle-même, tout va bien. Les meubles, tout ça, pas de souci. Mais c'est vraiment la crédence. Alors évidemment, on n'a pas pris une crédence qui était hors de prix à ce moment-là. Car évidemment, quand on fait une cuisine, ça coûte quand même pas mal d'argent. Et on voulait pas non plus prendre des trucs trop exorbitants. On voulait pas prendre non plus des trucs trop chers. On a essayé de prendre quand même de la qualité, mais c'était pas non plus au max de la qualité, mais c'était pas non plus les plus bas prix. On avait donc acheté ce plan de travail et cette crédence, donc c'était assorti chez Monsieur Bricolage, près de chez nous. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'habite à Castres, dans le Tarn. Je suis à 1h15 à peu près de Toulouse, 1h30. Et à Castres, il n'y a pas grand-chose. Autour de chez moi, il n'y a pas grand-chose au niveau bricolage, à part Brico Dépôt, mais la qualité, bon, j'ai un dressing qui vient de Brico Dépôt, il n'a pas bougé. Il est en place depuis même plus longtemps, il n'a pas bougé. Mais bon, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas l'eau, tout ça, il n'y a pas la chaleur de la plaque, enfin, toutes ces choses-là n'y sont pas. Donc forcément, ça tient. Mais là, on a fait aussi une bêtise, hein, au niveau de la crédence, en fait, et du plan de travail, c'est qu'on a pris, vous savez, je vous montrerai, mais là, c'est que j'ai de la vaisselle dedans, je vous montre pas maintenant. On a un petit évier, juste, vous savez, une vasque. Enfin, une vasque, on ne dit pas vasque quand c'est dans une cuisine, mais vous me comprenez. Voilà, il y a un trou, il n'y en a pas deux, quoi. Dans la plupart des éviers, vous avez le trou pour passer le robinet intégré à l'évier. Et dans d'autres, vous avez le trou, je sais pas si je me fais bien comprendre, qui s'intègre au plan de travail et pas à l'évier. Donc nous, c'est ce qu'on avait. On avait celui qui s'intégrait donc dans le plan de travail. C'est vrai que quand le robinet il est directement sur l'évier, il n'y a pas ce problème. L'humidité passe pas. S'il y a de l'eau qui tombe, elle tombe sur l'évier. Là, l'eau tombait sur alors à la fois l'évier, mais également, vous savez, les gouttelettes qu'on a quelquefois sur les robinets. Surtout, c'est les enfants qui nous ont beaucoup détérioré cet endroit. Quand ils étaient petits, ils s'accrochaient au robinet parce qu'ils n'arrivaient pas bien à se laver les mains. Même si on était là, on essayait de faire attention. Et du coup, il y a de l'humidité qui coulait à chaque fois à l'arrière. Et du coup, notre plan de travail a pris cher. La crédence aussi, donc on est obligé de changer tout ça.
Je vous disais également, le lave-vaisselle, il a claqué il y a 3 semaines, un truc comme ça. Donc, pareil, il avait 12 ans, ce lave-vaisselle. Donc, il a claqué, c'est mort. Là, on est mercredi, quand je vous parle. Je vais essayer de vous mettre la vidéo aujourd'hui, si je peux. On est dans la semaine du Black Friday. Donc, on regarde tous les jours. On est tombé d'accord sur un ou deux. Mais, comment vous dire que les lave-vaisselle, c'est devenu hors de prix. Nous, on l'avait payé à l'époque. Je suis désolée, je regarde là, je vois que j'ai un SMS. On l'avait payé dans les 300 et quelques, 400 euros. Maintenant, l'équivalent, tenez-vous bien, c'est plus de 600 euros. 600-700 euros. Et encore, c'est le moins cher. Hein. Et si on veut vraiment du bon au niveau, vous savez, des lettres A, B, machin, la consommation, il faut taper dans les 1000 euros. Donc, comment vous dire que tout ça n'était pas prévu. Voilà. Donc on continue à regarder. J'ai le sourire, mais c'est parce que c'est les nerfs, quoi. Je suis tellement dégoûtée. Je sais qu'on va devoir l'acheter. Là, bon, vaisselle à la main. On retourne à l'ancien temps avec la vaisselle à la main. On est 4, donc j'ai pas mal de vaisselle à faire. Dès que tu cuisines un peu, et la casserole et le machin, oh là là. Bon, j'avais oublié ce que c'était, hein. Pendant 12 ans. Bon, si, je lavais certains trucs, mais voilà, la plupart des choses, c'était dans le lave-vaisselle. Donc, je disais, oui, on regarde pour voir si on va pouvoir l'acheter là maintenant. Sinon, on attendra les soldes. Voilà, là, je suis en train de regarder. On verra si vendredi, ça bouge, puisque le vrai jour du Black Friday, même si maintenant, il n'y a plus de Black Friday, les Black Friday, ça dure souvent une semaine. Le vrai jour, c'est vendredi, là, après-demain. Donc, on va voir si après-demain, ça bouge. Si les prix baissent, peut-être qu'on le commandera. Si les prix ne baissent pas, on attendra certainement les soldes. Voilà. Donc voilà pour les nouvelles. Bon, c'est vrai que j'avais disparu un peu des réseaux aussi avec tout ça. J'étais un peu dégoûtée, quoi. Puis j'attendais des collaborations qui ne sont jamais arrivées. Donc je pense que je les aurai pas. Il y a des trucs comme ça, j'aime pas. Là aussi, il y a une collab, là. J'ai eu une collab, là. Ça fait une dizaine de jours qu'ils m'ont contacté. Alors, je vous donnerai pas la marque, voilà. Parce que, bon, voilà, je veux pas non plus... hein. Je sais qu'il y a des influenceuses qui ont accepté. Alors, elles n'ont pas eu de problème apparemment, mais moi, j'ai eu un souci. Donc, une marque m'a contacté pour faire une vidéo dédiée de leurs articles. Donc, c'est un site qui vend de la bouffe, qui vend de la bouffe du monde, qui vend aussi, comme Timou et les autres, quelques produits, genre des serpillères, ils vendent des casseroles, enfin des trucs comme ça, des tapis, des machins. Donc, ils me disent, bon, on a retenu ton profil, tes vidéos nous plaisent, ta façon de présenter nous plaît, tout ça. Est-ce que tu voudrais faire une collab avec nous? Donc, je vais voir ce que c'est, machin, je regarde. Oui, en effet, il y a des choses qui m'intéressent. Et surtout, la bouffe. Donc, c'est important pour la suite, est ce que je suis en train de dire. Voilà, donc on me dit, s'il y a des choses qui t'intéressent, vas-y, choisis, envoie-nous les liens, on va regarder. Et si ça va, on valide. Donc, je renvoie tous mes liens, je passe avec mon fils qui était avec moi parce qu'il était content, il y avait des trucs du monde et tout. Il y avait des produits qu'on trouve rarement en France et tout, ou dans certains magasins, comme je vous dis, chez nous, il n'y en a pas. On les trouve seulement sur le net et encore sur des sites spécialisés. Donc mon fils choisit avec moi, on passe 2h30, 3h. Facile, hein. Facile, puisque même la veille, moi, j'avais déjà regardé. Donc, j'envoie ma sélection. Le lendemain, je reçois, merci pour ta sélection, mais on préférerait que tu mettes ça en avant. Donc, non, on ne peut pas accepter ce que tu as demandé. Bon, ok, ça arrive qu'ils n'acceptent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils me demandent de présenter? Des serpillères et des tapis. Donc, je leur envoie un petit message, je leur dis, je suis désolée, j'ai déjà la serpillière, le tapis, bon, mais j'en ai pas besoin. Il y avait un autre lien aussi, je sais plus ce que c'était, mais ça me servait pas. Donc, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez, vous pouvez m'intégrer. Ah non, parce qu'ils, non, en gros, ils me disent qu'il faudrait que je fasse une vidéo spéciale home living. Donc, voilà, pour eux, c'était des serpillères et des tapis, quoi. Il y avait 4 liens, hein, voilà. Donc, ils m'envoient ça. Je dis, écoutez, si vous voulez, vous pouvez intégrer à la sélection que je vous ai envoyée des articles de votre choix, même si vraiment, je les ai déjà, quoi. Ça va pas trop me servir. Le lendemain, je reçois la réponse. Oui, non, vaut mieux peut-être pas qu'on collabore ensemble, alors, ok. Donc, déjà, c'est pas grave qu'on collabore pas ensemble parce que j'aime pas ce genre
de système. En fait, quand on m'envoie une demande de collaboration, dites-moi dans quelle section je dois choisir. Enfin, je sais pas, vous me le dites pas, vous me dites, tenez, ils m'ont dit, t'as le site, tu choisis. Donc moi, j'ai le site, je choisis. Voilà, ben, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait, on ne met pas dit dès le départ que je devais absolument choisir dans telle section et pas dans d'autres. Voilà, donc moi j'ai passé un temps fou à choisir, des heures entières à choisir, à leur envoyer, à avoir des retours de mail, pour qu'au final ils me disent, oh ben non, on va pas collaborer ensemble puisque les tapis t'intéressent pas. Enfin, voilà, moi on m'aurait dit au départ, bon ben tu présenteras un tapis, une serpillière, et ben j'aurais dit non direct, j'aurais pas perdu mon temps, j'aurais pas cherché pendant des heures. Surtout que quelques jours après que tout soit passé, qu'est-ce que je vois? Des influenceuses qui présentent donc pour ce site des vidéos et qui présentent quoi? De la bouffe. Ils présentent quoi? De la bouffe. Donc moi, on m'oblige à choisir autre chose que ça et elles ont le droit de choisir la bouffe. Voilà. Et même des produits de beauté, tout ça. Moi, j'ai pas le droit. Pourtant, on a le même nombre d'abonnés à peu près. J'en ai même plus qu'une des deux. Voilà. Donc, je pense pas que ce soit une question d'abonnés. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi moi j'ai été mise à l'écart. Bon, après, voilà, moi, je m'en fiche, hein, c'est pas grave. Hein. Au contraire, j'aime pas les sites qui marchent comme ça. J'aime pas les sites qui te contactent et qui ensuite ne donnent pas suite. Hein. J'aime pas les sites qui te contactent et qui te disent, bon, mais vas-y, choisis surtout le site. Et puis qu'après, ils te renvoient un mail une fois que tu as tout choisi. Hein. Ah ben non, finalement, c'était que cette section-là. Ben, je sais pas, faut le dire dès le départ, en fait. C'est pas professionnel. Moi, je suis pas, je suis pas sans ananas, hein, mais c'est pas professionnel. Enfin, je sais pas. Hein, moi, je sais que si j'étais une marque et que je contactais une influenceuse, je lui dirais, bon, ben écoute, on aimerait que tu présentes cette section, que tu mettes en avant cette section et pas celle-là. Surtout, choisis bien dans ça, pour lui éviter de lui faire perdre du temps. Et en crédibilité aussi, parce que la marque, elle perd en crédibilité comme ça. Alors moi, je ne donne pas le nom, mais je pense que vous pourrez le deviner. J'ai vu jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu 2 vidéos pour le moment de cette marque-là qui n'est pas connue. Hein. Voilà, c'est pas du tout connu. Je n'avais jamais entendu parler avant d'être contactée. Voilà, donc j'ai pas trouvé ça correct. Sinon, oui, il y a encore une autre marque qui m'a contactée il y a quelques temps et qui voulait que je présente. Donc, je dirais pas ce que c'est, parce que sinon vous le saurez tout de suite. Il n'y en a pas eu beaucoup de cette collab. Un article pour la maison et on m'a dit bon ben tu vas le recevoir, ça va partir. J'ai toujours rien reçu, on est à un mois. À un mois, donc je déteste les gens qui font ça parce que toi tu bloques des jours, tu bloques, tu te dis bon mais ce jour-là tu vas présenter ça parce que ça devrait arriver dans cette là. Donc tu vas faire une vidéo et puis tu pourras le présenter en même temps, tu vas essayer d'être un peu dans le thème et tout parce que moi voilà j'essaie d'être dans le thème quand même. Bah là, ça me saoule en fait. Je me fiche de pas recevoir des trucs, mais ne me contactez pas si vous comptez pas m'envoyer des choses. Ça sert à rien puisque vous me faites perdre du temps et je refuse des trucs que peut-être j'aurais pris. Voilà. Donc voilà. Mais en ce moment, je vous dis, je refuse beaucoup. Là, on m'a proposé également, oui, parce que j'essaye d'être transparente avec vous. Quelquefois, on me demande comment ça marche les partenariats. Ben, je vous en parle, il n'y a pas que du beau, il n'y a pas que du rose, c'est pas tu reçois, tu fais la vidéo, non. Il y a beaucoup d'étapes avant et beaucoup d'étapes après. Voilà, donc là, les étapes avant, ben voilà, comme ça, là, pour ces 2 marques, ça ne marche pas. Et je reçois beaucoup d'arnaques. À savoir, oui alors, on a vu ta chaîne, oui alors, on a vu ton compte Instagram, tu devrais, on voit que ton ratio c'est pas bon, donc on peut t'offrir des followers. Donc non, non, moi ça m'intéresse pas. On me dit bon ben tu payes 30 balles et t'as je sais pas combien de followers. Je dis pardon, moi je réponds même pas à les trucs comme ça, moi je vire. Je sais pas pourquoi j'en reçois autant, mais là cette semaine j'ai dû en recevoir une dizaine de mails comme ça. Pour me dire que je devrais m'acheter des followers et des machins. Non, mais non, moi je veux des vrais followers, pas des gens qui sont pas là, quoi. Moi je veux des vrais, des vrais abonnés qui puissent interagir avec moi. D'ailleurs, je fais beaucoup de live. Vous avez dû le remarquer, je fais beaucoup plus de live qu'avant parce que j'adore interagir avec vous. Je trouve ça super sympa. On peut parler en direct, ouais, je trouve ça trop bien. Ouais, voilà, je trouve ça trop bien. Voilà, on peut parler de tout en fait. Voilà, donc après ce petit point là, je vais finir une sélection. J'ai une marque de fringues
qui m'a contacté et je voudrais voir si au niveau de la grande taille ça peut aller. Donc je suis en train de faire ma sélection là. Et puis je vais leur envoyer et donc dans je dirais une semaine ou deux, vous aurez cette collab là. Ce sont des fringues et vous savez que moi la mode c'est totalement mon truc, j'adore ça. Donc voilà. Sinon ben, j'ai sorti oui mon petit gâteau au yaourt du four. Ah ouais le four, attendez je vous ai pas parlé du four, le four déconne aussi. On a tout acheté en même temps donc voilà le four déconne aussi. Il marche toujours mais il faut que je tourne les aliments en fait. Si je tourne pas les plats, il y a des coins qui sont mal cuits. Donc voilà, donc je sens que le four il va pas tarder. Là, la cuisine, ça va nous plomber le budget là. Surtout que mes enfants, normalement, ils ont des voyages cette année au niveau du collège. Donc, bon, on a déjà commencé à payer pour le ski de ma fille. Mais je crois que mon fils va avoir un voyage aussi. Bon, pour le moment, on n'est pas au courant encore, mais je pense qu'on va bientôt nous le dire. Donc, voilà. Donc, entre les voyages, la cuisine, les équipements qui sont en train de claquer les uns après les autres, on espère qu'on va finir par s'en sortir de tout ça. Heureusement qu'on est en période de Black Friday pour regarder, mais voilà quoi. Et sinon, oui, en parlant de Black Friday, hier, j'ai vu que les... Alors, je vous montrerai la promo sur l'ordi si jamais c'est toujours d'actualité. Hier, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais tenter. Le Toffee Nut Latte, là, le café Dolce Gusto, normalement, est à 30% sur le site direct Dolce Gusto. Donc, je pense que je vais en commander, j'en ai plus du tout. Et j'avais vu qu'il était également en promo sur Amazon il y a 2 jours, mais je crois qu'il n'y est plus. Donc voilà, je vais me faire ça aujourd'hui, ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Et puis on va voir si je cuisine quelque chose pour ce soir ou si je fais quelque chose de simple comme des pâtes, je sais pas. Je vais voir, je vais peut-être faire mon pain aussi. Ouais, j'ai une recette de pain au air fryer que je fais souvent, donc je vous montrerai juste le résultat. Je vais pas vous faire la recette, vous la connaissez à fort. Ben écoutez, à plus tard.